Bon, la dernière fois, j'avais demandé si dans l'enseignement de immersion dans l'esprit que tu avais fait à Bonabéry, Oui. tu avais dit que Jésus avait deux esprits en Oui. lui, son esprit et le Saint-Esprit. Et je voulais savoir, Oui. son esprit là, je m'intéresse à son esprit. Oui. Son esprit là, c'était l'esprit d'un homme ou c'était l'esprit de Dieu qu'il était? Très bien. Parce que Jésus était Dieu. Donc, Maintenant, dans le cas où c'était l'esprit, c'est l'esprit de non, Dieu, est-ce que c'est pas la même chose donc que le ne Saint-Esprit va pas dans le cas. Ne va pas dans le cas. Allons-y. et dans le cas d'un homme? Prends ta Bible à toi. Allons-y. On y va. Répondons ça rapidement. Rapidement. Ok, c'est ma Bible. Ça y est. Ça y est. Ouvre Matthieu chapitre 27, le verset 50. Rapidement. Matthieu 27, verset 50. Ok, c'est bon. Et tu prépares chapitre 3 de ce même livre de Matthieu. Allons-y, verset 50, qu'est-ce que ça dit? Et comment l'esprit l'a écrit déjà pour commencer? Il rendit l'esprit. On dit qu'il rendit l'esprit. Est-ce qu'il m'entend là? Petit E. Petit E. Bon, c'est même pas le problème. Oui, je t'entends très bien. Je dis, l'esprit est écrit. Très bien. Un petit E. De toute façon, c'est son esprit là-bas en tant qu'homme, d'accord? Alors, écoute-moi très attentivement. Et allons-y au chapitre 3 de Matthieu. Chapitre 3. Verset 16 du chapitre 3, rapidement. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il a vu le moment de son baptême, l'Esprit est descendu du ciel, venir tabernacler sur lui, n'est-ce pas? Effectivement. Très bien. Dès ce moment-là, au chapitre 4, allons-y rapidement au chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Très bien. C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, Colossiens chapitre 2, rapidement. Colossiens chapitre 2, on reste avec toi. On y va? Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Oui. Verset 9, verset 9 seulement. Qu'est-ce que ça dit? Verset 9 dit, car en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. Très bien. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, oui. Verset 5. Qu'est-ce que ça dit? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Très bien. 1 Timothée chapitre 2. Rapidement, je crois que vous en entrez, je m'excuse. Parce qu'il va au pas de course là pour répondre à ça. Je vais les mettre ensemble et puis je vais parler. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Qui est? Allons-y, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Très bien. Jésus quoi? Jésus-Christ homme. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as dit avec tous les passages que nous venons de lire? Juste là, je pourrais donner une trentaine. Juste là, qu'est-ce que tu as dit? Bon, de là, je comprends que donc il y a Jésus-Christ Dieu et Jésus-Christ homme. Oui. Ça fait combien de Jésus? Ça fait, c'est le même Jésus, mais ça fait, à un moment, c'est l'esprit d'un homme, mais l'autre moment, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que Jésus était un homme? Il avait un corps d'un homme. Non, réponds-moi seulement par oui ou pas non. Est-ce que Jésus était un homme? Non. Lis 1 Timothée chapitre 2, verset 5.
Allons-y. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ singe. Non, Jésus-Christ singe. Jésus-Christ singe, c'est ça qui est écrit. C'est vrai, Jésus-Christ. Singe ou homme? Non, Jésus-Christ homme. Donc Jésus était un homme? Oui. Ok, je pose encore la question autrement. Jésus-Christ était-il Dieu? Oui. Donc Jésus est Dieu homme ou homme Dieu? Il est Dieu homme. Il est Dieu tout simplement, d'accord? Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 5 rapidement, lisons et finissons là-bas. On y va? Oui, j'écoute. Allons-y, les cinq premiers mots du chapitre 19 de 2 Corinthiens 5, ça dit. Les 5 premiers mots seulement du verset 19 du chapitre 5 de 2 Corinthiens. Les 5 premiers. Tu t'arrêtes là-bas. « 2 Corinthiens 5, verset 19. Les 5 Car premiers Dieu mots. était en Christ. Encore. Encore. Car Dieu était en Christ. Encore. Encore. Bon, c'est sûr qu'il est rentré manger le gâteau d'anniversaire, il ne m'entend plus. Car Dieu est Christ. Il a le gâteau dans la bouche. Encore. Car Dieu était en Christ. Très bien. Donc nous voyons clairement ici, et ceci rejoint Colossiens chapitre 2, verset 9, nous avons lu précédemment, qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. D'accord? Alors, nous autres les croyants, quels qu'en soient les croyants, qui savent que personne sur la terre, depuis Jésus, dans la plénitude de l'esprit. Chacun a une portion de l'esprit pour faire une partie des choses que Dieu veut. Tout Dieu habitait en lui. Le Père tabernaclait en lui. Je crois que nous avons le problème là-bas. Alors maintenant, comme si ça dérange, tu peux maintenant raccrocher et écouter. Et donc que ça soit clair pour tout le monde, Jésus était 100% homme. Du fait qu'il est venu dans la dimension humaine, il est né exactement comme les hommes. C'est-à-dire qu'il avait une âme, il avait un esprit humain et il avait une chair, comme les hommes. Les 3 dimensions humaines ne l'empêchaient pas d'être Dieu. Et donc, il fut un moment où il était enfant, il pleurait comme tout le monde, il cognait ses pieds, il pleurait. Mais Dieu est venu tabernacler à lui parce qu'il lui a fait un corps, comme il a dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 5. Alors, Jésus, le tabernacle, c'est le nom qu'il a pris parmi les hommes, parce que c'est le nom qu'il a pris parmi les hommes. Souvenez-vous, Jésus n'est pas le nom de Dieu véritable, mais c'est le nom qu'il a pris parmi les hommes qui accordent le salut. Parce que quand le salut, l'œuvre du salut va se terminer sur la terre, dans l'univers, dans le plan parfait de Dieu, le nom Jésus n'aura plus de sens pour les humains. Et puis par conséquent, un autre nom nouveau lui sera accordé à la génération qui seront rachetées pour le ciel. Donc gardez-vous à l'esprit que le nom de Jésus fonctionne dans une dimension du salut, du rachat, de protection pour ceux qu'il a sauvés. Gardez-vous à l'esprit également cela. Alors Jésus avait son esprit humain. C'est pour cela qu'il peut pleurer, il peut avoir faim. Il a souffert tout ce que nous avons dans notre condition sans péché. Parce que son corps lui avait été formé pour faire la volonté de Dieu. Lorsqu'il a introduit le nouveau-né dans le monde, il a dit que tous les hommes, les anges de Dieu l'adorent. Et quand il est venu dans la chair pour faire la volonté de Dieu, comme il est dit dans ce livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 5 et suivant, dans le rouleau de livres, il est question de lui pour faire la volonté de Dieu. Ce corps a été fait par Dieu pour tabernacler à l'intérieur. Jésus, homme, est le corps dans lequel Dieu habitait, comme on a vu dans Colossiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, car Dieu était à l'intérieur de Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait créé le problème dans le départ. S'il n'a pas mis l'arbre là-bas, on n'aurait pas mangé, on n'aurait pas avoir de problème. Donc c'est lui-même qui est venu dans un corps humain, Jésus était Dieu fait homme. D'accord? C'est pour cela qu'il faut qu'on l'invite. D'accord, mon cher James. Très bien, à tout à l'heure. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient. Jésus. Quel merveilleux Jésus nous avons. Alors pour la première